8:01 p.m. 1 hour later. Non. 2 hours later. Re les gens. Donc on va reprendre l'exploration. J'ai passé une très agréable nuit de sommeil. La preuve étant que je me suis levé à 10h. Ouais, j'ai fait une grasse mat dans Urbex au KLM. Alors là, je ne peux qu'applaudir. Arrête! Donc cette nuit c'était plutôt agréable, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de bordel qui claquait toutes les 2 secondes à droite à gauche. Du coup j'ai vraiment bien dormi, c'était vraiment sympa. Du coup on va reprendre l'exploration, il me reste 2 ailes à faire et encore tous les sous-sols. Donc je pense qu'il y a encore énormément de bordel à voir. Je ne sais pas si je vais vous montrer beaucoup de choses parce que ça dépend beaucoup de s'il y a quelque chose d'intéressant ou pas justement. Donc allez go, on rattaque. Écoute mon vieux, on arrête ces conneries. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? Down, down, body, body, coming with the super hottie, let's go. No, no, hell no. Baby, can you move around the rhythm 'cause you know we're living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come upon the best scene. C'est quand même incroyable comme le jour et la nuit changent énormément un lieu. Bon, en même temps, il y a de la lumière et tout, tu vois les détails. J'ai été venu ici et j'avais vraiment l'impression que c'était des sortes de petits hangars, des trucs un petit peu chelous. Et en fait, ce sont des vestiaires. J'avais pas du tout fait gaffe. Ça ressemblait beaucoup à des salles d'archives ou des conneries comme ça. Réservées au personnel. Attends. Vestiaire réservé au personnel masculin. Vestiaire réservé au personnel féminin. Pour le moment, vous voyez rien d'anormal. Mis à part qu'il y avait une fenêtre entre les deux. C'est génial, bordel. Donc je trouve ça assez marrant parce que juste en dessous de l'étage qui était vraiment consacré au personnel et à l'administratif, il y a des salles de soins en fait. C'est apparemment la kinésithérapie. Je sais pas si ça se prononce comme ça, le service. Mais ouais. Donc ouais, des petites salles de soins. L'endroit a une ambiance assez particulière, j'aime bien. Parce qu'en fait, ils ont muré les fenêtres et tout pour pas que les gens rentrent. Sauf que leur bâtiment, c'est une vraie passoire. Ils sont pas très doués. Bon, nous sommes arrivés dans des locaux techniques. On est tout en bas d'une aile. Apparemment, je me dirige vers des ateliers. Les murs sont noirs, le plafond sont noirs. Je me demande si c'est dû à un incendie ou si c'est une sorte de moisissure qui a poussé sur les murs. Moi ici ça se voit un petit peu moins, mais là-bas les murs et les plafonds étaient très noirs. Du coup je me pose la question si ça a brûlé ou si c'est juste une moisissure ou quelque chose comme ça. Donc apparemment... Oh stylé. Bureau du contremaître. Donc apparemment il y avait un contremaître dans les hôpitaux, je sais pas. Bon, il y a rien d'incroyable. Par contre c'est un peu état. Ah oui, parce qu'il faut du matériel pour pouvoir descendre dans les souterrains où il fait nuit. Du coup, les petits kékés du quartier, ils descendent pas. Ah bah oui. C'est pas drôle de venir vandaliser un endroit où on voit rien sans lumière. Ah, en tout cas, moi j'aime bien l'ambiance. Petit endroit sympa. Les ateliers. Tableau électrique des familles. C'est là qu'on voit que ça n'a pas été trop vandalisé. Oh, il y a des plans. Il y a des fucking plans trop stylés. Ouais bon, je vais pas m'attarder sur les plans une énième fois. Putain, il y a encore des piles. Mais mon gars, la quantité de piles. Mais c'est malade, c'est complètement ouf. Là, il y en a ouais, peut-être 10 kilos aussi. Putain, il y a encore un carton là. Non mais c'est abusé. Putain, c'est le genre de truc, je comprendrai jamais pourquoi personne ne les a récupérés. Le prix des piles, sans déconner. Bon, moi j'ai acheté des piles rechargeables, du coup ça coûte un bras. Mais rien que des piles non rechargeables, le prix que ça coûte. Putain. Hallucinant. C'est typiquement le genre de truc que je comprends pas. Par contre, il y a un truc que je comprends très bien. Pourquoi ça disparaît à chaque fois? C'est les lances d'incendie. Chaque fois tu trouves le tuyau, il n'y a plus la partie au bout. C'est qu'en fait c'est du laiton. Déjà les lances en elles-mêmes elles coûtent cher. La collection, tout ça, mais sinon à la ferraille elle va le cher aussi. Le laiton,
c'est un matériau qui coûte très cher. Du coup, c'est un truc à 100% d'écart, ça a disparu. Par contre, le tuyau est toujours là. Alors que je suis sûr que le tuyau il coûte plus cher que la lance à l'achat. Sauf que ça se revend pas aussi facilement. Théoriquement, au rez-de-chaussée, au sous-sol, il doit y avoir les laboratoires. Du coup, je pense qu'on doit pas en être bien loin. Conteneur réservé au laboratoire. Bah voilà, il suffisait de demander. Allez, bienvenue chez la Umbrella Corporation. Je vais me faire attaquer par un zombie, ça va être super drôle. Petite ambiance, j'adore. Non, il y a des pots, c'est trop bien. Il reste du bordel, j'adore. Il reste des pots, je suis trop content. C'est-à-dire qu'on va peut-être trouver des trucs dans le labo. Et je crois qu'il y a vraiment que des traces de dégradation naturelle, entre guillemets. Parce que regardez, les carrelages se sont cassés la gueule. Ah bon, en même temps, il n'y a pas grand-chose à péter, donc c'est assez dur à dire, mais il n'y a pas de graphe déjà. Donc ça, c'est assez une bonne nouvelle. Salle de prélèvement. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la salle de prélèvement? Oh ouais, j'adore. Je suis un psychopathe. Ouais, il reste que dalle. Il reste que dalle. Petites étagères, bureau cadre. Ok, on est dans une partie administrative de nouveau, les bureaux. Allez, oh, stylé, j'adore. Petite paillasse de labo. Petite paillasse de labo. Entrée interdite. Bon, il n'y a rien d'étonnant parce qu'on est dans un labo, c'est interdit au public. Oh, trace de flotte. Ça pourrait vraiment être un endroit pour un tournage. Non, il y a une hotte. Il y a une hotte aspirante pour les... Non, il y a les paillasses. Oh, c'est trop bien. C'est fucking trop bien. Il y a des paillasses avec des sortes de traces rouges. C'est génial, j'adore. Il y a plein de traces rouges partout. Ouais, c'est quelqu'un qui est venu faire le con avec de la peinture, ça. Petite hotte aspirante. Pour les expériences, c'est trucs sympas. J'adore. Putain, c'est trop bien. Par contre, paillasse en carrelage, ouais. Ouais, c'est vraiment à l'ancienne. Je vais vous présenter un petit tuto pour une fois. Comment faire du putaclic quand on arrive sur YouTube. Tu trouves un vieux laboratoire avec des traces rouges et tu commences à hurler dans tous les sens en criant que t'as trouvé une scène de meurtre. Voilà. Et en titre, tu vois un truc. J'ai trouvé une scène de crime. Je suis sûr qu'il y a forcément un fils de pute qui le ferait en voyant des petites traces rouges comme ça sur un mur. Alors que tu vois à 36 km que c'est pas du sang parce que c'est beaucoup trop clair et que le sang ça devient brun en séchant. Mais bon, ça n'empêcherait pas certains de faire du putaclic avec ça. Bonne nouvelle, je vous ai enfin trouvé un truc intéressant. Un petit congélateur médical qui d'après les relevés de température était à moins 46 à moins 47. Donc vraiment un congélateur vénère. En plus il a vraiment une bonne gueule. Je vous garantis que c'était pas pour ranger des poissons panés. Regardez-moi ça, avec les petites portes magnétiques là. C'est juste tellement stylé, j'adore. Donc je suis assez content, je vous ai trouvé le premier objet de valeur dans cette exploration. C'est plutôt sympa, tu sais pas ce qu'il pouvait y avoir dedans, ça se trouve c'était des petites souches de maladies, des bactéries cheloues. J'adore. J'adore, je suis un putain de psychopathe. Une pièce, deux trouvailles intéressantes. Pour un psychopathe de mon genre, bien sûr. Donc petit conteneur biohazard. C'est bon, on y est à l'Umbrella Corporation, c'est bon. Et surtout, nous avons trouvé ce magnifique petit être vivant. Regardez, une fougère. On a trouvé une fougère. Oui, on s'en bat les couilles.
Bon, j'ai trouvé un petit appareil sympa. Je sais pas du tout c'est quoi par contre. Comme il y a des bacs comme ça que ça a l'air de tourner, apparemment c'est des programmes qui durent sur une vingtaine d'heures. C'est peut-être pour pouvoir stériliser des instruments. J'extrapole complètement parce que je ne sais pas du tout. Parce que je ne suis pas du tout dans le milieu médical. Par contre ça je sais que c'est une hotte aspirante. Donc pour pouvoir aspirer des vapeurs, des choses comme ça. Donc je dirais bien que c'est quelque chose qui utilise un produit chimique ou quelque chose comme ça pour désinfecter, stériliser des outils. Ou c'est peut-être juste une machine à laver les instruments de laboratoire. Je peux vraiment pas dire, je sais pas. Ça a l'air très ancien en plus. Il n'y a pas d'indication particulière sur son utilisation. Mais ouais. Ouais, je pense que ça doit être quelque chose pour pouvoir nettoyer des outils, quelque chose. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça sera toujours le bienvenu. Et ouais, c'est ça, cette petite hotte là. Allez, elle est cool, j'adore. Petite hotte filtrante pour les expériences. Donc ouais, ça va être quelque chose qui utilisait un produit chimique, je pense, quelque chose comme ça. Donc autre petit laboratoire. C'est marrant parce qu'il est plus et moins destroy que les autres en même temps. C'est assez particulier. Parce qu'en fait les autres, ils ont tous pris la moisissure, la flotte et compagnie. Par contre lui, il a juste été détruit quand ils ont récupéré les ventilations, des choses comme ça. Donc il est plutôt en bon état. D'ailleurs ouais, on voit que les paillasses, c'est vraiment des paillasses. Je crois que c'est du verre ça d'ailleurs. Ouais, c'est du verre. C'est même pas de la céramique en fait, c'est des plaques de verre. Ça doit être facile à nettoyer, ça doit être pour ça. Mais ouais, c'est plutôt marrant. Donc on vient d'arriver dans un petit laboratoire où ils faisaient de la biologie apparemment. Donc ça laisse travailler sur les virus, les bactéries, tout ça. Donc déjà, le premier truc qui choque en arrivant ici, c'est l'odeur. Ça sent l'hôpital de ouf. Ça sent vraiment le désinfectant d'hôpital. Et il y a évidemment les petits laboratoires qui devaient être cloisonnés avec des portes spéciales. Apparemment, ils ont embarqué les portes parce que je pense qu'elles devaient valoir 1,5 bras. Comme ça devait être des portes étanches, un truc un peu spécial. Mais ouais, c'est dommage, il reste absolument rien. Il reste juste un frigo là, qui a l'air bien pérave. On va l'ouvrir histoire d'attraper 19 maladies bizarres. Regardez. Petit réfrigérateur à 5 degrés. Non, trop bien! Il y a le nom des bactéries. Pneumocoque, streptocoque, PLSLE, staphylocoque, bactérigramme, nec 2, nec 1, pseudoaciote. Les 3/4 des bactéries, je sais même pas c'est quoi. Campyle biomérieux, Keitoren biométreux, SS biomérieux. Et incroyable, c'est ouf. Bouillon de cerveau-cœur, bouillon vitréo, plasma de lapin, bouillon nutritif. C'est complètement ouf, j'adore. Ah putain, ils sont verrouillés. Ah non, il y a quelqu'un qui a déverrouillé celle-là. Putain, même dans le frigo, ça pue pas, ça sent le désinfectant. On est vraiment dans un putain d'hôpital. Tu fais ça dans une maison abandonnée, t'attrapes un cancer et tu vomis. La petite douche de décontamination dans ce labo. Donc ouais, c'est vraiment des trucs chosonnaites. Si le mec qui était exposé, il pouvait se décontaminer en live direct sur place, alors que le truc, il n'y a même pas de bouche d'évacuation prévue. C'est vraiment un truc d'urgence. C'est ouf. Les protocoles de sécurité dans ce genre de machin, tu te dis, tu imagines même pas les trucs de Starbé qui a dû être analysé ici, les virus, les bactéries, les maladies. Le genre de truc, un gars il se contamine sans faire exprès, il déclenche une putain de pandémie mondiale, un truc de malade. Et on est dans un hôpital, on n'est même pas dans un laboratoire chelou. C'est ça le mieux, j'adore. Putain, c'est un truc de malade. On est dans une partie qui me semble être la plus moderne de l'hôpital, dans une aile qui a dû être construite en dernier, je suppose. Et je dirais qu'il y a eu une sorte de pillage organisé ou peut-être un démantèlement par des pros. C'est assez bizarre parce qu'il y a des faux plafonds qui ont été démontés correctement, il n'y a pas les dalles par terre. Il y a des faux planchers qui ont été démontés, les dalles ont été stockées correctement, il y a plein de câbles qui sont coupés. Du coup, je me pose la question si ce sont des voleurs de métaux ou si ce sont une entreprise de démantèlement qui est venue peut-être pour récupérer des serveurs informatiques, des trucs comme ça, parce qu'il y a énormément de câbles internet, des trucs comme ça ici. Du coup, je me pose la question si c'est un truc pro ou pas. Et si c'est des voleurs, je pense qu'ils ont très bien fait cette partie, parce qu'en fait, on est juste au-dessus de la rue, et je pense que pour voler des métaux, c'était vraiment l'endroit le plus facile. C'est peut-être pour ça que ça a l'air pillé aussi proprement, que c'est pas trop le bordel comme les autres endroits où les câbles ont été coupés. Je peux pas dire, c'est vraiment bizarre comme endroit. Donc nous on arrive en radiologie, il y a les petits panneaux pour pouvoir lire les radios.
on retrouve les fameuses prises en inox avec des néons qui étaient au sol. Les fameuses prises en inox pour l'oxygène, le protoxyde d'azote, l'air, tout ça. C'est assez marrant. Malheureusement, ouais, là, il reste que les panneaux là qui ont été quand même bien pétés. Et il y a également juste à côté une autre pièce avec un petit panneau que j'adore, vous commencez à me connaître parce que je suis un psychopathe. Zone réglementée, radioactif, pardon. Et je pense que très clairement, on doit être dans une salle où ils faisaient des radios, des rayons X. Ça ne devait pas être un scanner, un IRM, la salle où ils sont vraiment trop petites, en plus il n'y a pas de salle de contrôle. Il y a un truc de malade qui vient de se passer. En fait, je suis rentré dans le bâtiment par un accès par là-bas. Et j'ai passé par un petit couloir qui allait directement à l'accueil, alors qu'en fait, juste à côté de mon point d'entrée, il y avait les soins médicaux continus. Je crois que ça correspond aux soins intensifs. Donc tous les gens qui ont vraiment un truc hardcore, qui viennent de rentrer d'un accident, un truc de malade. Et en fait, je crois bien que c'est l'endroit où il y a les trucs les plus intéressants. Donc bon, déjà, c'est toutes des pièces où il reste des machines, c'est pas vraiment des machines, c'est des sortes de servantes mobiles attachées au plafond, comme ça, comme vous voyez, où il y a les prises électriques, des petites tablettes, les connectiques pour le gaz, les monitorings, il y a plein de branchements différents dessus, l'oxygène, regardez. Donc c'est vraiment les soins intensifs, on n'est pas aux urgences, parce que les urgences ça serait à côté apparemment, et on est vraiment au pôle médical où si t'es là, t'es pas bien. Donc c'est vraiment super intéressant, c'est vraiment impressionnant à voir. Et c'est vraiment cool qu'il reste ces machines là, parce qu'en plus elles sont pas trop défaussées. Je sais pas du tout comment ça se fait qu'en étant aussi proche de l'entrée, parce que c'est une entrée vraiment évidente, si tu fais de l'urbex tu la trouveras en vraiment 5 minutes, et ça n'a pas été vandalisé, donc je sais pas pourquoi, c'est peut-être trop proche de la route, et les petits cons, les petites merdes ont peur de venir fracasser ici, pour pas que ça fasse du bruit, je sais pas. Mais c'est assez amusant à voir, c'est des machines ouais, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, mis à part en urbex, j'ai eu la chance de ne jamais les voir, parce qu'en général, quand tu as ces machines qui te tournent autour, c'est que tu es aux soins intensifs et que t'es pas bien, et que t'es vraiment pas bien en général. Donc ouais, c'est plutôt amusant. Ouais. Il reste 2-3 meubles, il reste 2-3 choses. C'est pas ouf, mais il reste des choses quoi. Il reste aussi des petits éviers, des trucs comme ça. Bon, il y en a quand même un ou deux qui ont été démolis. Hein. Faut pas déconner, les petits cons ils passent partout. Et là, ouais, de nouveau un petit peu de machine, 2-3 bureaux. Marrant. Actuellement, si je dis pas de conneries, on est au niveau des consultations, des urgences. Et il y a une ambiance très particulière. Parce qu'en fait, il y a des sortes de... Tous les murs sont gris déjà. Et je dirais des sortes de portes de vaisseau spatial. En fait, je crois qu'ils ont essayé de donner une atmosphère de vaisseau spatial ici. Restricted et tout, c'est assez amusant. En plus en mettant des bandes comme si c'était dangereux sur les machines et tout. C'est peut-être pour amuser les enfants, pour les rassurer. Mais bon, avec la couleur qu'ils ont foutue, tout ça, ça fait particulièrement glauque. Parce que déjà un hôpital, quand il est blanc, ça fait très bizarre. Mais alors avec ce vieux gris, ces portes comme ça, restricted, les bandes et tout, je pense que pour un gamin, ça doit être limite plus stressant qu'un hôpital normal. Ou alors il doit être vraiment fan de science-fiction, ou je sais pas, mais ouais, c'est une atmosphère. C'est une atmosphère. Je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas en fait. Bon, en tout cas, dans les salles, bon, ce sont des salles à peu près normales. Il y a vraiment juste le couloir qui est personnalisé. C'est assez étrange. Dans toutes les salles, il reste la servante. Du coup, c'est vraiment sympa. Ça laisse des artefacts à voir quand même. Sauf que celle-là, elle est beaucoup plus complète qu'aux soins intensifs. En fait, je pense que c'est vraiment pour pouvoir répondre aux urgences. S'il y a quelqu'un qui arrive et qui s'est fait arracher le bras, on ne sait pas. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup plus d'options, il y a des tables et tout, peut-être pour pouvoir faire des petites opérations bénignes également. Vous savez, si quelqu'un s'est juste blessé, pour pouvoir le suturer, tout ça. Et c'est assez amusant. C'est assez amusant, il reste pas mal de choses en plus. Là, on est dans une plus grande salle. Donc je pense que si quelqu'un avait une vraie blessure, quelque chose qu'il fallait vraiment le prendre en urgence, ça devait être une mini salle d'opération là. Pour les trucs un peu plus graves, ou les trucs qu'il faut vraiment le stabiliser rapidement, je pense. J'extrapole complètement, ça se trouve, je raconte n'importe quoi. Si vous avez travaillé dans un hôpital, vous me dites. Mais voilà, moi c'est comme ça que je l'interprète. Parce que bon, une grande salle avec beaucoup de matériel, théoriquement, c'est pas pour traiter plusieurs patients. Parce que théoriquement, pour l'intimité des personnes, c'est toujours un patient par salle, à ma connaissance. Donc après, ça se trouve, je raconte n'importe quoi, comme je vous dis, mais moi c'est mon interprétation.
J'ai officiellement trouvé le truc le plus improbable que tu peux trouver dans un hôpital. Des carottes. Des carottes rocheuses. Je sais pas pourquoi, ils ont effectué un forage et il y a des carottes rocheuses ici. Je sais pas, ils ont peut-être analysé le sous-sol, c'est plutôt étrange. Actuellement, je suis totalement à la recherche de la morgue parce que j'ai fait tout le bâtiment et je n'ai rien trouvé qui s'en rapproche de près ou de loin. Je suis méga frustré. Du coup, je continue à fouiller. Je veux vraiment trouver la morgue, bordel de merde. Bon, j'ai trouvé du bordel. On est au 2e ou 3e sous-sol. On est vraiment très profond et il y a une sorte de branche là-bas. Ça me plaît beaucoup cette histoire. Oh, regardez comme il est gore. Ça, c'est gore par contre. C'est très clairement le brancard le plus gore que j'ai vu de ma vie. Bon les gens, j'ai fini l'exploration, mais ça faisait depuis à peu près 1 heure que je refaisais tous les sous-sols pour voir si je trouvais la morgue. Impossible de foutre la main dessus. Du coup, j'ai décidé de faire un truc très simple, c'est de venir aux archives et de consulter les plans. Parce que dans un centre hospitalier de la taille de celui-là, c'est quasiment obligatoire qu'il y a une morgue quelque part. Et impossible de foutre la main dessus. J'ai fait toutes les ailes partout, rien. Déjà, les salles d'opération sont au dernier étage, ça déjà, faudrait qu'on me l'explique ici. Du coup, la morgue pourrait très bien être dans un étage, j'ai pas fait gaffe parce que je suis passé rapidement là où il y avait les chambres. Ça m'étonnerait fortement, mais c'est pas impossible. Du coup, je vais consulter les plans un moment et je vais bien voir s'il y a une morgue. 2000 years later. Bonne nouvelle, après une bonne demi-heure de recherche, parce que dans tout ce bordel autour de moi, j'ai dû trouver les plans. Et j'en ai fait une bonne dizaine avant de trouver celui qui m'intéresse. Donc la morgue se situerait au sous-sol, à côté des laboratoires. Je suis passé à côté, c'est ça qui m'inquiète particulièrement, donc je pense que les salles doivent être vides si j'ai pas percuté en passant à côté. Enfin, je verrai bien. Mais en plus, il y a tous les détails des noms des pièces par rapport à ce qu'ils faisaient. Il y a attente des familles, reconnaissance des corps, mise en bière. Mise en bière ? Ok, mise en bière, je savais pas, mais ça s'écrit comme pour la bière qu'on boit. Marrant. La morgue, lavage des corps, salle d'autopsie. Et dans les laboratoires, il y a le nom. Donc chimie biologique, chimie parasitologique, hématologie, groupe sanguin, anatomie pathologique, pouvant devenir salle noire, ok. Il y a un laboratoire photo, je pense pour pouvoir développer les radios, tout ça. Il y a également inoculation, dissection animaux. Donc ils faisaient des expériences sur les animaux ici. Donc bonne ambiance, hein, vraiment. Donc on va y retourner tout de suite, on va voir si on arrive à reconnaître les salles du coup. Mais cette exploration devient de plus en plus intéressante. Donc actuellement nous sommes dans la morgue. Je ne peux pas vous expliquer exactement comment ça se passait, je peux juste vous dire que là derrière moi, il y a 2 salles pour la connaissance des corps. Vous savez, après un accident ou si on trouve un proche décédé, on fait venir la famille et ils doivent reconnaître le corps. Un truc qui doit être bien hardcore, j'espère que ça m'arrivera jamais. Et d'ailleurs je vous le souhaite pas à vous non plus, hein, parce que ça doit pas être très joyeux. Là nous sommes dans la salle d'attente des familles, donc juste avant les salles. Et ensuite il y a la morgue. Mais comme je vous l'ai dit, c'est totalement vide et c'est pour ça que je suis passé à côté en mode il n'y a rien du tout. Parce qu'en fait, ici même, c'est la morgue. Donc il n'y a rien qui me permettait de le deviner. Donc c'est vraiment dommage. Là, nous avons le stockage des corps, si je dis pas de conneries. Ouais, stockage des corps avec la grosse clim. Donc dites-vous que l'endroit où je suis actuellement, il y avait des dizaines et des dizaines, voire même des milliers de cadavres qui sont passés ici. Voilà. Sympa, hein? Bonne ambiance! Et juste à côté, apparemment, il y a la salle pour les analyses. D'accord, voilà. Donc le laboratoire que je vous disais qui était plutôt en bon état avec la machine bizarre, c'est le laboratoire d'autopsie en fait. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Ça a été une très très longue exploration pour moi. J'espère que ça vous a plu parce que moi j'ai vraiment persévéré comme un bâtard pour vous trouver des trucs intéressants à vous montrer. Parce que le bâtiment avait été particulièrement vandalisé, pillé et même très bien vidé par les anciens géants. Ils avaient vraiment embarqué un maximum de choses, ils n'avaient pas laissé grand chose. En tout cas, moi j'espère que ça vous aura plu. Là, je vais aller plier mon matériel, je vais aller charger la caméra principale et on va aller dans un petit urbex de fou furieux. Un ancien hôpital militaire qui est un lieu historique qui a 2 voire 3 siècles. Donc vraiment un lieu chargé d'histoire. C'est un lieu très complexe à rentrer avec des barrières, des alarmes, des gardes.
Ça va être un bordel pas possible. Donc moi je vous invite à vous abonner si vous voulez pas louper cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, dites à vos amis de venir s'abonner également, partagez les vidéos, parlez-en autour de vous. J'ai vraiment besoin de vous. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en like, tout ça, vous avez l'habitude. Donc merci beaucoup les gens et à plus.